Bonsoir et bienvenue dans ce dernier journal qui démarre avec les titres. 50 ans de sacerdoce de l'archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Cardinal Koutoua. Le jubilé a eu lieu ce dimanche à la paroisse Saint-Pierre de Blocos, son village natal. Le Premier ministre a participé à la messe. Patrick Achi représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. Voilà 9 ans que les femmes de Côte d'Ivoire bénéficient du soutien du FAFSI. Ce fonds d'appui a permis à certaines femmes de mettre sur pied une activité génératrice de revenus. À d'autres, il a tout simplement boosté leur commerce. 9 ans de prêts sur toute l'étendue du territoire national. 9 ans de suivi pour le remboursement. Quel bilan dressé? Réponse dans quelques instants. Et puis un autre anniversaire, celui-ci est sombre. Cela fait 6 mois aujourd'hui que la junte s'est emparée du pouvoir en Birmanie. Depuis, le pays s'enfonce dans une des crises les plus graves de son histoire. Alors que certaines zones ont complètement basculé dans la guerre civile, des millions de Birmans luttent désormais pour leur survie. Bienvenue dans cette édition. La communauté catholique de Côte d'Ivoire a célébré les 50 ans de sacerdoce du cardinal Jean-Pierre Koutoua ce dimanche à la paroisse Saint-Pierre de Blocos. Le Premier ministre Patrick Achi représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. Grâce Kando. Blocos, dans la commune de Cocody. Ce village, en 1971, a enregistré son premier prêtre, Jean-Pierre Koutoua. Devenu évêque en 2001, ce prélat comptabilise aujourd'hui 50 ans de vie sacerdotale, dont 20 ans d'épiscopat. La communauté villageoise lui rend hommage ce dimanche à travers une messe d'action de grâce. Nous connaissons son parcours qui a été émaillé de beaucoup d'incidents. Chaque fois qu'il a eu une promotion, ça a été précédé toujours d'un événement assez douloureux. Et Dieu lui a fait la grâce aujourd'hui de célébrer 50 ans de sacerdoce. Il est tout à fait normal que nous puissions venir autour de lui pour célébrer encore cette joie-là. 50 ans dans la vie d'une personne, c'est beaucoup. Et 50 ans au service du Seigneur, c'est merveilleux. Le peuple hatchan compte 120 prêtres. Le cardinal Jean-Pierre Koutoua en est le 3e. Il est aussi le 3e évêque issu de cette communauté. Nous sommes donc venus très heureux. Comme vous le voyez dans l'allégresse, le peuple hatchan est là, joyeux, parce qu'il a donné à l'Église un fils qui aujourd'hui fait notre fierté, parce qu'il est porteur d'espérance, il est porteur de joie et il est porteur de charité. L'homélie du jour a été faite par Ignace Bessi, archevêque de Korogo, par ailleurs président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Éminence, aidez-nous à travailler, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. La nourriture pour laquelle Jean et Pierre, dont vous portez les noms, ont sacrifié leur vie. Que par leur intercession, le Seigneur vous soutienne dans votre santé physique pour que nous nous retrouvions autour de vous. Une célébration à laquelle se joint le président de la République, représenté par le Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement et plusieurs autorités politiques et administratives. Un jubilé d'or sacerdotal placé sous le signe de la réconciliation, la paix et la cohésion sociale. Dans ce contexte, le cardinal Koutoua s'est prononcé sur la récente rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo. Ce que j'ai demandé à Dieu et qui m'a été accordé avec ces noces d'or, c'est que le pays connaisse la réconciliation. Nos deux grands leaders, ils se sont parlé, eux-mêmes ont qualifié leur rencontre de fraternelle et amicale. Bien, c'est une route qui est tracée pour nous tous et nous devons tous prendre cette route-là. Que ce grand ouf-là descende dans les familles surtout, que ceux qui ont encore un cœur de glace, les va-t-en-guerre, que le Seigneur fasse que ce cœur de glace fonde en un fleuve de miséricorde, de pardon et de paix. Pour rappel,
Le cardinal Jean-Pierre Coutois est né en 1945 à Blocos. Il a été ordonné prêtre le 11 juillet 1971 par feu Bernard Cardinal Iago. Un autre titre développé à présent, cela fait aujourd'hui 9 ans que le FAFSI existe. Cette structure, fondée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a ouvert les portes de l'autonomisation à plusieurs femmes. Quel bilan dressé après ces 9 ans au service des femmes? Herman Guivet a posé justement la question à Patricia Yao-Sylvie. Elle est la secrétaire exécutive de l'organisation. Quand vous avez un besoin de financement qui va jusqu'à 500 000 francs, vous avez la possibilité d'aller au FAFSI et d'obtenir le financement. Le FAFSI change la vie des femmes. Comme elles en témoignent elles-mêmes, elles disent que non seulement économiquement elles sont autonomes, elles sont indépendantes, mais du point de vue social, désormais leur avis compte, tant dans leur famille que dans leur communauté. On les attend pour prendre une décision, elles sont vraiment moralement satisfaites et ça c'est important. Le décret nous faisait obligation d'atteindre 6 000 à 8 000 femmes par an. Et quand nous avons aujourd'hui 262 000 femmes qui sont touchées par le FAFSI, 262 000 femmes qui bénéficient du FAFSI, cela donne en moyenne 28 000 femmes par an, au lieu de 6 000 femmes comme le décret nous l'invitait à le faire. Et l'impact, il est remarquable, c'est le témoignage des femmes elles-mêmes. Qu'elles soient dans le milieu urbain comme le milieu rural, elles sont contentes d'avoir pu bénéficier du FAFSI. Le FAFSI leur permet de créer une activité quand elles n'en ont pas du tout. Le FAFSI, qui est parti d'un capital d'1 milliard de francs CFA en 2012, c'est aujourd'hui 25 milliards de francs CFA. Pour nous, c'est impressionnant. Le FAFSI, qui avait obligation d'avoir 6 000 à 8 000 adhérentes par an, c'est aujourd'hui 262 000 adhérentes. Donc, nous avons quadruplé l'objectif. Ensuite, le FAFSI, c'est un taux de crédit de 10,5%. En ce qui concerne le projet de la CNPS, il s'agit donc d'assurer une protection sociale aux bénéficiaires du FAFSI. La question des marchés, c'est aussi un projet qui tient à cœur à la première dame parce que nous avons constaté que 63% des femmes qui bénéficient du FAFSI exercent dans le domaine du commerce. Cependant, il existe des localités où il n'y a pas de marché, ce qui complique un peu la situation de ces femmes. Donc la première dame a entrepris également de réaliser des marchés avec le soutien du gouvernement. Donc nous sommes en négociation avec le gouvernement afin qu'il y ait des marchés de proximité dans des endroits où vivent les femmes pour qu'elles exercent mieux leurs activités. À San Pedro, elles sont plus de 1000 à avoir bénéficié du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ce sont 600 millions de francs CFA octroyés depuis 2014 à ces femmes pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Sam Conan a rencontré quelques-unes. Voici leur témoignage. Cécile Brou est commerçante au Grand Marché de San Pedro. L'une des premières femmes à bénéficier du fonds FAFSI dans la commune. On n'avait pas assez de moyens pour mener nos activités. Et lorsque la première dame a mis le fonds FAFSI à la disposition des commerçants que nous sommes, ça fait pratiquement 5 fois que j'en bénéficie de ces prêts. Et ces prêts m'ont permis vraiment d'agrandir mes activités. Vous-même le constatez, vous voyez que le magasin est devenu plus grand. C'était un tout petit magasin. Aujourd'hui, je l'ai agrandi grâce au fonds FAFSI. Grâce au remboursement à temps, plusieurs autres femmes ont pu bénéficier du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elles mènent des activités génératrices de revenus dans les domaines comme la restauration, la couture, la coiffure et le commerce. Je vends gomo, aubergines, piments, tomates, oignons, igname. L'année passée, il y a plus 100 000. Cette année, il y a plus 200 000. Ça m'a permis de développer mon commerce. J'ai bénéficié du fonds FAFSI à San Pedro ici. Cela m'a fait faire un magasin de riz. Et aujourd'hui, je vends les pagnes. Le premier pas, quand je suis allée, ils m'ont donné une somme de 100 000. Je leur ai dit que c'était petit, mais ils m'ont dit de commencer avec. J'ai bien payé, ça s'est bien passé. Et le commerce a commencé à évoluer. Et je suis allée, ils m'ont donné 500 000. 500 000, j'ai pris pour faire le restaurant. Et après ça, ils m'ont donné encore autre prêt. Le prêt qu'ils m'ont donné, j'ai pris ça pour payer mon terrain. À l'agence COPEC où sont logés les fonds, les bureaux de l'agent chargé du fonds FAFSI ne désemplit pas. Je suis venue pour prendre un prêt pour me soutenir dans mes activités. Pour la première fois, j'ai pris 100 000, j'ai payé
J'ai pris 200 000, j'ai payé. Je suis venue cette fois-ci pour prendre 500 000. Par jour, on reçoit au moins 20 dossiers. Il y a 200 dossiers en attente. Quelles sont les conditions pour bénéficier du fonds d'appui aux femmes? Pour pouvoir bénéficier du projet, il faut d'abord être de nationalité ivoirienne, être majeur, ça veut dire avoir au moins 21 ans et plus, et avoir une activité génératrice de revenus. Elle nous propose une activité et ensemble on analyse et nous l'orientons vers l'activité qu'elle peut mieux exercer. La dame, bon, elle se rend dans nos murs, elle ouvre un compte à blanc. Selon le chef d'agence de la COPEC du quartier Cité, de 2014 à ce jour, plus de 600 millions de francs CFA ont été octroyés à 1145 femmes de San Pedro. Environ 1,5% d'impayés constatés à l'agence. Les activités de ces femmes bénéficiaires du fonds FAFSI ont également connu un ralentissement à cause de la Covid-19. On est tombé en même temps à cause du corona. Mais Dieu merci, à cause des faces là, c'est ça, on est en train d'enlever un peu. Maintenant, elles commencent à se retrouver et puis voilà, elles remboursent régulièrement leurs crédits. Les responsables ont tenu compte de ces aléas en faisant les reports d'échéance. Les femmes bénéficiaires reconnaissantes à la première dame Dominique Ouattara, initiatrice du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Je dis merci beaucoup à la première dame Dominique Ouattara qui nous a soutenus, qui nous a aidés et qui a mis les prêts à notre disposition pour que nous puissions travailler avec. J'ai dit à Madame Ouattara, merci beaucoup. Tout ce qu'il fait là, Dieu n'a qu'à lui donner centime. C'est Fabsi qui a devenu mon mari. Je dis vraiment merci à la première dame qui a permis que les femmes soient autonomes. Des femmes de San Pedro engagées pour leur promotion économique et sociale face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire égalitaire grâce au fonds d'appui FAFSI. Voilà ces femmes qui se battent malgré le Covid-19. La pandémie, elle, poursuit sa progression dans notre pays. Je vous donne les chiffres du jour comme à l'accoutumée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 1er août 2021 143 nouveaux cas de Covid-19 sur 3003 échantillons prélevés, soit 4,8% de cas positifs, 128 guéris et un nouveau décès. À la date du 1er août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 50 278 cas confirmés, dont 49 389 personnes guéries, 330 décès et 559 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 788 680. Le ministère invite les populations à se faire vacciner et à continuer de respecter les gestes barrières. Écoutons à ce propos le directeur général de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, professeur Beignet Bivreau, sur le plateau du 20h. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous avons pratiquement tout relâché. La population a relâché et avec cette période de vacances, avec les événements festifs, avec le déplacement des populations, on se rend compte que vraiment il y a un laisser-aller. Pourtant, la maladie continue de circuler. Et donc, qu'est-ce que vous faites donc, le message, au niveau du ministère pour justement remédier? Alors, le message du ministère, c'est de reprendre les mesures barrières. Il faut continuer à se laver les mains régulièrement. Il faut porter le masque quand on est hors de chez soi, c'est important, ou bien quand on est dans une atmosphère confinée. Il faut continuer à se laver les mains à l'eau et au savon et il faut observer la distanciation. Alors, je dois dire que chacun, face à cette pandémie, doit prendre ses responsabilités. L'État a fait sa part. L'État a fait en sorte que régulièrement, nous avons des vaccins. Et à l'heure où je vous parle, nous disposons de vaccins pour pouvoir vacciner la population. Mais chacun doit faire fi de toutes ces rumeurs, de tous ces fake news qui ne sont pas vrais et se faire vacciner. Parce que la seule porte de sortie pour nous, c'est la vaccination.
C'est parti pour la Semaine nationale de la propreté. Démarrée aujourd'hui, elle va s'achever le 6 août prochain. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité veut des villes et communes propres avant la fête de l'indépendance. Grâce Kando. Opération Grand Ménage, réforme du secteur des déchets. À cela s'ajoute la Semaine nationale de la propreté, SNP, qui se tient chaque année du 1er au 6 août. Des actions qui visent à offrir aux populations un cadre de vie et de travail propre et sain. Les 5 premières éditions de la Semaine nationale de la propreté, d'une part, ont permis de relever les bonnes dispositions du corps social, donc de l'ensemble des Ivoiriens et des habitants de la Côte d'Ivoire, à participer activement à l'amélioration de la salubrité du cadre de vie. D'autre part, elles ont contribué au toilettage de nos cités et ont ainsi permis de leur redonner l'esthétique nécessaire pour une célébration de la fête nationale. La Semaine nationale de la propreté sera marquée par plusieurs activités. Des programmes de sensibilisation et des opérations de propreté seront menés du 2 au 6 août sur toute l'étendue du territoire national. Il y aura une caravane de sensibilisation qui va sillonner les communes d'Altekoubé, de Koumassi et de Port-Boué et qui marquera des arrêts pour initier des jeux interactifs sur la salubrité. Il sera également organisé des actions citoyennes de propreté dans les marchés, dans les gares routières et dans les espaces publics. La célébration officielle de la Semaine nationale de la propreté aura lieu le jeudi 5 août prochain dans la commune d'Altekoubé. Randonnons à Atiéguakro, à 18 km de Yamoussoukro. Des veuves et orphelins reçoivent des kits. Une action de l'association des cadres du Centre pour le développement. Cette remise de dons a été l'occasion pour le lancement des activités de la génération Amédée Kouakou, un mouvement qui prône la paix et la cohésion sociale. Léon Brou. Des ustensiles de cuisine et des kits scolaires symboliquement remis respectivement à 5 femmes et 5 enfants. Ainsi reçoivent à ce don 1500 veuves et 50 orphelins des 29 villages d'Atiéguakro. De quoi aider ces personnes vulnérables du département à exercer des activités génératrices de revenus ou à aller à l'école. C'est une réjouissance que je ne sais pas comment qualifier. Parce que je n'ai pas imaginé un jour que cela allait arriver à Atiéguakro ici. C'est un grand merci, je dis, même au gouvernement, le président lui-même. Après avoir sillonné tous les 29 villages du département d'Atiéguakro, j'ai vu assez de misère. Je ne peux pas atteindre toute la population. Donc j'ai pris une cible à qui je peux faire un peu de bien. Elle-même membre de l'organe, la donatrice est soutenue par l'association des cadres du Centre pour le développement, en abrégé ACCD. Selon les ministres du Commerce et de l'Entretien routier, son acte favorise l'épanouissement des populations, finalité des actions de la CCD et traduit la solidarité prônée par le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, qui est le digne successeur du président Fobouani, nous a demandé, nous en tant que cadre, d'être au plus proche des populations pour pouvoir donc subvenir à leurs besoins, être à leur écoute pour savoir leurs attentes, de sorte qu'on puisse donc traduire cela en actes. C'est pour ça que nous avons accepté de parrainer cette cérémonie. Cette première journée de la solidarité à la veuve et à l'orphelin, aussi pour Génération Amédée Kouakou, un mouvement fort de 200 jeunes d'Atiéguakro de proclamer officiellement sa solidarité au président de la CCD. La raison, les actions de solidarité, de paix et de développement sans cesse posées par le ministre Amédée Kouakou. Je voudrais également indiquer à la génération Amédée Kouakou de pouvoir s'inspirer des valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire les valeurs de paix, les valeurs de concorde et également les valeurs de travail. Il faut aller dans chacun des villages, aller parler de paix, aller parler de cohésion, aller parler d'entente, aller parler de développement. C'est ça votre mission. Nous n'avons qu'un seul pays, nous devons le défendre. Atiéguakro, il y en a un seul en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le droit de le détruire. Objectif, paix et développement pour l'épanouissement des populations. Les Abonis 2021 auront lieu du 17 au 19 décembre prochain à Yamoussoukro. L'annonce a été faite au cours d'une rencontre avec la presse en présence du directeur général du port, Iancier, parrain de l'événement. Plusieurs activités vont se tenir autour du thème
Journalisme et fake news, défi ou défiance. Franck Quadio. Vous avez ouvert les travaux de la 23e édition du week-end des Ebony 2021. Prix Ebony 2021, la 23e édition est lancée. L'information donnée par le directeur général du port autonome d'Abidjan ce jeudi 29 juin au cours de cette cérémonie à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, annonce des innovations pour cette 23e édition. Nous allons continuer toujours sur les innovations que nous avons déjà entamées l'année dernière. Le week-end déjà en lui-même est une innovation. Le panel en tout cas des experts et des intellectuels sera aussi une innovation. En plus de cela, il y aura par exemple un prix sectoriel pour la cohésion nationale et la réconciliation nationale. Nous allons changer le lieu de discussion, une visite à la résidence du père fondateur, une visite aussi dans ses plantations. Thème retenu pour la 23e édition du week-end des Ebony, journalisme et fake news, défi ou défiance. Parrain de la cérémonie, le directeur du port autonome d'Abidjan, qui invite les entreprises de presse à travailler davantage pour relever les défis du numérique. Nous sommes là parce que le thème nous interpelle tous. Quand vous comprenez un peu le rôle de la presse dans nos sociétés, et à s'imaginer que cette presse-là puisse être gangrénée, c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est donc bon que tous ensemble et avec d'autres personnes, nous travaillons à ce que le milieu soit assaini, et soit mieux structuré pour que ce que les gens reçoivent comme information soit vrai. Les fake news aujourd'hui, c'est vraiment une véritable gangrène. La nuit de la communication récompense chaque année les meilleurs journalistes ivoiriens. Elle va se tenir du 17 au 19 décembre 2021 à l'hôtel président de Yamoussoukro. La date du dépôt des productions sera communiquée ultérieurement. Le prix du Super Ebony 2021, ce sera un véhicule flambant neuf et bien d'autres lots. Et on prend la direction de Tokyo pour les Jeux Olympiques. C'est décidément une année pas très reluisante pour la Côte d'Ivoire à ces JO. Le sprinteur ivoirien Arthur Cissé a été éliminé hier à l'issue des demi-finales du 100 mètres masculin. Cissé a fini sa course à la demi-finale 3 au 7e rang avec un temps de 10-18. Regardons. 24 heures après sa brillante qualification en demi-finale, Cissé Gueye Arthur ne sera pas du rendez-vous de la finale du 100 mètres. Seul représentant ivoirien en lice dans cette épreuve reine, le sprinteur ivoirien n'a pas réussi l'exploit d'obtenir son billet pour l'ultime étape. Aligné dans le couloir numéro 9, il termine la course en 7e position sur 8 avec un chrono de 10-18. C'en est malheureusement fini pour Cissé Gueye Arthur dans ces Jeux Olympiques. Dans cette même demi-finale, la grosse sensation est du côté du Chinois Bing Tiansu qui signe le meilleur temps en 9,83, record de l'Asie. Il est suivi de l'Américain Ronnie Baker, 9,83, et de l'Italien Lamont Jacobs, 9,84, qui bat également le record d'Europe. Dernière chance de médaille pour la Côte d'Ivoire, le 200 mètres avec Marie-Josée Talou, le lundi. Le tour de l'actualité internationale en 7 jours, c'est le 7 sur 7 avec Éric Goré. Après les inondations qui ont ravagé l'Allemagne, la Belgique et Londres, des précipitations exceptionnelles en Chine et les records de chaleur au Canada, 195 pays se réunissent pour l'adoption de nouvelles prévisions des experts du climat de l'ONU. Un nouveau rapport de référence du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui devrait conforter les appels à agir plus rapidement contre les changements climatiques. Le jeune homme de 22 ans qui avait ouvert le feu sur plusieurs salons de massage en Géorgie en mars dernier a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour la première étape. La deuxième phase de son procès s'ouvrira dans les semaines prochaines et pourrait déboucher sur une condamnation à la peine capitale. Théodorin Obiang, 52 ans, vice-président de la Guinée équatoriale, définitivement condamné pour s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans un volet de l'affaire des biens mal acquis. Cette condamnation intervient après 14 ans de procédure, selon Sarah Bembeuf, responsable du plaidoyer.
20 athlètes, dont 14 Africains, ont été écartés des épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de Tokyo 2021. Ils n'auraient pas totalement respecté les règles en la matière de contrôle antidopage selon l'unité d'intégrité de l'athlétisme. L'Éthiopie, le Kenya, le Maroc et le Nigeria faisaient déjà partie d'une liste des pays sous surveillance en matière de lutte contre le dopage. Le guitariste et chanteur du groupe Kassav est décédé à l'âge de 65 ans. Il était l'un des fondateurs de ce groupe musical pionnier du zouk et monument aux Antilles avec un énorme succès dans les années 80. L'artiste avait une santé fragile depuis une greffe rénale. Pour le 3e week-end consécutif, des dizaines de milliers d'opposants à l'extension du pass sanitaire se sont à nouveau rassemblés dans les nombreuses villes de France au nom de la liberté déjà appliquée dans les lieux culturels et des loisirs depuis le 21 juillet. L'extension du pass sanitaire est prévue pour le 9 août pour les cafés, foires, salons, restaurants et trains. 6 mois après le coup d'État contre Aung San Suu Kyi en Birmanie, le 1er février dernier, le chef de la junte a promis dans son discours de ce 1er août la tenue d'élections d'ici août 2023. Nous travaillons à établir un système multiparti démocratique, a assuré l'ex-chef de l'armée. Avant de nous séparer relativement à la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, je vous invite à suivre ce communiqué émanant de la Direction générale du protocole d'État. Il est lu par Franck Quadio. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives ci-après désignées à la cérémonie commémorative du 61e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire qui se déroulera le samedi 7 août 2021 à partir de 10h sur l'esplanade du palais de la présidence de la République. Ce sont Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Madame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et Madame, Monsieur le Président du Sénat et Madame, Madame et Messieurs les présidents des institutions et leurs conjoints, Messieurs les anciens Premiers ministres et anciens présidents d'institutions et leurs conjoints, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Madame le secrétaire général du gouvernement, Madame et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du président de la République, Messieurs les directeurs de cabinet adjoints du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mesdames et Messieurs les directeurs, conseillers et conseillers techniques à la présidence de la République, les représentants des bureaux des institutions de la République, à raison de 3 représentants par institution, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas ASCAD, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général et des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, 5 membres du bureau de l'Association des anciens combattants, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats,
Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Monsieur le Président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président porte-parole de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRCI, Humanisme, 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 10 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 10 membres du Conseil supérieur des imams, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, un représentant de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, un représentant de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et organisations de jeunesse. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, auprès de la Direction générale du protocole d'État, du lundi 2 au jeudi 5 août 2021, de 9h à 17h. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 7h30 et prendra fin à 9h15, horaire de rigueur. Les différentes personnalités conviées à cette cérémonie commémorative sont invitées au respect strict des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Excellente nuit à tous sous la protection du Très-Haut.